Ça, c'est un dimanche symbolique. This is a symbolic Sunday. Qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. That shows the resurrection of Appelé Jesus encore Christ. dimanche Pâques. Le thème Pâques est utilisé parce que c'est un thème juif. The theme Passover has been Le established. thème Pâques en grec veut dire Pacha. The theme Pâques Veut dire passage. pass Bien encore traverser. or crossing. Quand vous entendez le mot Pâques, When you hear the word ça nous passing, renvoie directement aux enfants d'Israël en Égypte. it throws us back to the Egypt. Le mot Pâques veut dire passage. The word passing over means passage. C'est-à-dire que le passage de la mort à la vie. That is the passage from death to life. Quand Dieu était sur le point de frapper les Israélites, les Égyptiens, When God was at the point of à cause de thundering l'endurcissement Egyptians, du cœur de Pharaon, because of the heart of Pharaoh, par l'intermédiaire de Moïse, by the intermediary of Dieu a Moses, annoncé à Pharaon God announced to Pharaoh que l'ange de la mort va passer. that the angel of death is about to Et pass. cet ange de la mort va frapper tous les premiers fils des enfants d'Égypte. And this angel of death is going to strike all the firstborn of the C'est-à-dire que les Egyptians. premiers-nés, That is the firstborn. ils vont tous être exterminés. They will all be finished. Et quand Moïse a fini d'annoncer cette message, And when Moses finished telling this instruction, Dieu a donné des instructions par rapport aux enfants d'Israël qui vivaient, les Hébreux qui vivaient dans l'Égypte, qui vivaient en God gave Égypte. also instructions for the Et Dieu children a of dit à Israel. Moïse d'annoncer aux enfants d'Israël And God told to Moses to announce to the children que of Israel chaque enfant d'Israël that each children from the Israel sacrifie should sacrifice un agneau. a lamb. Il devait utiliser le sang de cet agneau-là, They had to use the blood of that lamb le moindre sur les linteaux de les portes. to put it on the roof of Vous savez qu'à l'entrée de chaque porte, il y a des battants, non? Il y a deux bois comme ça. At the entrance of each door, there are two poles Sur les linteaux. on the Et- door poles. C'est ce qu'ils ont fait. And that's what they did. Et Dieu a dit que quand l'ange de la mort va passer au-dessus d'eux, And God said that when the angel of death is about quand to il va pass voir over le them, sang sur les linteaux de les portes, when you will see the blood on their poles, l'ange de la mort va passer par-dessus. the angel of death will just cross over. Il ne va pas entrer dans leur maison He will pour tuer not les enfants. enter in their houses to kill their children À cause du sang. because of the blood. Et tout ceci était symbolique, And all of this was symbolic, annonçant ainsi la venue de Jésus, le sacrifice de Jésus. announcing the coming of Jesus Christ and his sacrifice. Son sacrifice qui allait détruire l'esprit de mort, la mort. The sacrifice that was about to destroy the spirit of death. Sa mort et sa résurrection qui allait non seulement nous délivrer de la mort, His death and resurrection that mais qui allait également nous apporter la restauration. deliver us from death and bring us restoration. Donc c'est à partir de cet instant-là So it's from that instant que le mot Pâques est sorti. that the word crosses over. Donc chaque fois que les Juifs célèbrent Pacha, That each time en anglais c'est Easter. in English is Easter. En anglais c'est Easter. In English Donc is chaque fois que vous voyez les anglophones qui encore le monde célèbre la Pâques, that is each time you see. sachez que c'est une fête juive. Know that it's a Jewish. Donc avant que Jésus ne vienne, c'était déjà une fête. Cette fête Before existait Jesus déjà. came, that feast was already existing. Et on le célébrait en mémoire de ce que Dieu avait fait pour les enfants d'Israël en Égypte. And we're celebrating it in memory of what God did to the Chaque children fois of que Israel. ces Juifs célèbrent Pâques, ils se rappellent. Voilà Each pourquoi, time the Jews celebrate pendant la this, they cérémonie, recall. on offre des sacrifices. That is why during the ceremony they offer On sacrifices. tue les animaux. They kill lambs. On les offre en sacrifice à Dieu. Offer them to Prends des sacrifice actions de grâce pour dire Seigneur merci. as thanksgiving to God. Parce qu'on se souvient du jour où tu nous as délivrés de la mort. Because we recall when you deliver us from death. Maintenant, c'est quoi Pâques pour nous les enfants de Dieu? Now, what is Easter for us children of God? Parce que après cette scène, après cette expérience que les enfants d'Israël ont expérimentée, Because after this experience that they had, Jésus est venu. Jesus came. Et quand Jésus est venu, And when Jesus came, il est venu changer l'ancien système de Pâques. he came to change the old system of Easter. Jésus-Christ est notre Pâques. Jesus Christ is our Easter. Oh là là. On peut peut-être que j'entre dans les profondeurs maintenant. We're going to enter into deep things. Nous ne célébrons pas Pâques comme les religieux. We don't celebrate Easter as religious people. Nous ne célébrons pas Pâques comme les juifs. We don't celebrate Easter as Jewish. Notre Pâques Our own Easter n'est pas une commémoration de ce que Dieu a fait en Égypte. is not a commemoration of what God did in Egypt. Blood of Leur animals, préservation their own preservation dépendait du sang des animaux point sur les linteaux de was l'époque. depending on the blood of animals that were put Mais on dans la their nouvelle alliance, clothes. But in the new government, notre sécurité, our security, notre préservation our preservation ne dépend pas du sang d'un animal, doesn't depend on the blood of an mais animal, dépend du sang éternel de Dieu. but depend on an internal blood.
Le sang que Jésus a versé sur la croix de Golgotha. The blood that Jesus shed on the Et cross of Jésus Golgotha. n'a pas juste versé son sang. And Jesus didn't just shed his blood, Il est mort. he died. Il a tué l'esprit de mort. L'ange de la mort même été tué. He killed the spirit of death Et il est ressuscité. and he resurrected. Et maintenant que je vous enseigne quelque chose de très important aujourd'hui. Permit me to teach you something very important this morning. Nous sommes là à l'église. Are we there, church? Est-ce que nous sommes encore là? Are we still there? Si tu es là, parlant tes mains comme ça que je vois tes Just mains. shoot up your hand like On this. va aller rapidement dans Romains chapitre 5, verset 25. We are going on Romans Le thème de mon 5. message c'est comprendre Pâques. The theme of my message is to understand Et mon Easter. sous-thème c'est comprendre la puissance de sa résurrection. And my other theme is to understand the power of his resurrection. Comprendre la puissance de sa résurrection. Understand the power of his Ou resurrection. bien encore expérimenter les résultats ou bien encore les évidences de sa résurrection. Or experiencing the result of his resurrection. Quand je dis résultat, ça veut dire que c'est the outcome, la fin, ce qui provient de ce que Jésus a fait après sa When I say résurrection. result, I'm talking about the outcome of his work. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas mort pour rien. Jesus didn't die for nothing. Hello. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Relis encore le verset 25, ça va. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Jésus est mort. Many people don't know why Jesus died. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup souffrent encore. And that's the reason why people still suffer. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus-Christ est mort? Do you know why Jesus Christ died? Il est mort pour tes péchés. He died for your Et sins. tant que tu ne connais pas que c'est pour tes péchés qu'il est mort, And as long as you don't know that it's for your sins tu that ne he peux died, pas expérimenter ce qui résulte de son travail final. you are not going to experience what result from his finished work. Jésus n'est pas venu pour lui-même. Jesus didn't come from himself. Il n'est pas venu pour ses propres ambitions personnelles. He didn't come for his own objectives. C'est pas comme si tu étais au ciel et dit que c'est même, je suis fatigué de m'asseoir, de rester au ciel, il faut que je descende et peut voir les humains sur la It's terre. not just that he was in heaven and said, I have to go and see the Et puis humans. il a pris l'initiative de venir nous rendre visite. And he took the initiative to come and visit Et c'est un us peu de manger nos bons repas. and to come and eat our good food. Se réjouir et faire sa vie. Comme certains religieux To disent rejoice and do his life. certains religieux disent même que Jésus avait des enfants. Like religious people that say that Jesus had children. Il a été à la mort à cause de nos péchés et Dieu l'a ramené à la vie pour nous rendre juste devant lui. Merci beaucoup mon fils. Ça veut dire qu'il a été à la mort, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Imaginez un instant, vous êtes dans un pays étranger. Alléluia. Imaginez juste un instant que vous vous retrouvez dans un pays étranger. Et dans ce pays étranger-là, ce pays a ses lois, a ses principes. Et ce pays est gouverné par un roi. Vous savez que dans tout pays, il y a leur propre suprématie, ils ont leurs lois. Les lois camerounais sont parfois différentes des lois européennes. Il y a certaines choses que les Européens acceptent et que nous on n'accepte pas ici. Voilà pourquoi, par exemple, vous allez voir certains homosexuels voyager pour qu'ils vont vouloir fuir le pays, le Cameroun, pour aller se réfugier en Europe, parce qu'en Europe, on ne les accepte. Si vous partez, par exemple, je vais prendre l'exemple un peu de mon côté où je sors, chez les Babélékés, du côté Babadjou. Chaque roi, chaque roi de chaque tribu, alléluia, ils ont leurs lois et ils ont leurs principes. Que si vous allez à l'encontre de ces lois, on vous expulse du village. C'est-à-dire qu'on vient planter quelque chose sur votre cou et puis on vous demande de quitter le village de manière définitive. Qui a entendu ça? Amen. S'il arrive qu'il y ait l'inceste dans votre famille, s'il arrive par exemple que, je ne sais pas, que quelqu'un d'entre vous s'est pendu, peut-être que quelqu'un s'est donné la mort par pendaison, le roi viendra faire quoi? Placer un arbre au milieu de la cour et pour enlever non seulement la malchance, mais aussi vous chasser aussi. D'autres le font, dans d'autres villages, d'autres le font. D'autres vont plutôt faire quelque chose pour travailler contre la malchance que vous avez installé dans le village. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc imaginez un instant que vous arrivez dans un pays étranger et vous commettez une bêtise. Et cette bêtise est à l'encontre de la loi que le roi de ce pays-là a instaurée dans son pays. Le roi t'appelle et il te dit que tu auras 3 ans de prison. Tu as 3 ans de prison suivi d'une grande pénitence. Et puis, subitement, toi, tu le supplies. Lui te dit qu'il ne peut rien faire. Il ne peut pas aller à l'encontre de ce que lui-même il a instauré. Sinon,
sa population, mais encore son peuple, trouvera qu'il n'est pas fidèle, qu'il est même faible, qu'il n'est pas intègre même dans ce qu'il fait, qu'il n'est même pas sérieux. Alors le roi va te demander à toi, puisque tu es incapable, puisque tu ne peux pas supporter les 3 ans de prison et la pénitence qui suit. Il te dit, ok, puisque tu ne sais pas, si tu n'as pas la capacité de le faire, choisis quelqu'un. Trouve quelqu'un qui va prendre ta place. Parce qu'il faut absolument que la loi s'applique. Que ça soit sur toi, que ça soit sur quelqu'un d'autre, le plus important, c'est que la justice soit faite. Et que la loi qui est instaurée soit exécutée. Alors, tu vas aller prendre quelqu'un, choisir une personne. De ton choix, la personne va venir se présenter devant le roi. Il va porter sur lui. Il va prendre sur lui tes peines, ta punition. Il va faire 3 ans de prison. Maintenant, la question que je vous pose, comment est-ce que tu sauras que tu es libre? Que ta sentence a été enlevée? Que ta punition a été retirée? C'est le jour où ton représentant, mais encore ton substitut, va sortir de la prison. Quand il a fini d'éponger ses 3 ans d'emprisonnement, suivi de la pénitence et de ses conséquences, que toi, tu étais supposé subir. C'est quand il sort, c'est quand tu nous vois en liberté que tu peux désormais dire, enfin, je suis libre. Alléluia. Ma peine, ma pénitence a été gérée. Je peux maintenant faire comme je peux maintenant vivre heureux et en paix. En fait, l'histoire que tu peux l'écouter relate exactement ce que Jésus a fait à ta place. Le roi que je mentionne ici, c'est Dieu. Tu étais supposé être puni selon la loi. La loi qui était en vigueur. Parce que la Bible dit que quiconque pêche doit mourir, doit périr. En d'autres mots, il y a des conséquences qui suivent toute action que chacun pose. Il y a des conséquences qui accompagnent chaque action que tout humain pose. Selon la loi de Moïse, si tu commets l'adultère, il y a ses conséquences. Si tu commets la fornication, il y a les conséquences qui suivent. Alors, tout humain, avant que Jésus ne vienne, chaque être humain était supposé subir les conséquences de toutes ses actions selon la loi. Et cette loi, c'est Dieu lui-même qui l'avait instaurée. Alors, Dieu a dit que cette fois, puisque c'est lui-même qui a instauré cette loi, il faut employer une autre méthode pour délivrer les humains, sans toutefois les amener à subir eux-mêmes les conséquences de leurs propres actions. Dieu a pris l'initiative de te remplacer. Dieu s'est choisi lui-même un corps dans lequel Jésus devait s'incarner. Parce que Christ était esprit. Il était la parole. Il était Dieu depuis la fondation du monde. Il était présent quand toute chose a existé. Il a dit que la parole maintenant se fait chair. Cette parole a pris la forme d'un humain. Elle est venue habiter parmi les hommes. Pourquoi est-ce que pourquoi il a fallu à Dieu d'utiliser une telle méthode pour libérer les hommes? Écoutez-moi très bien. Parce qu'aujourd'hui, selon la résurrection de Jésus, tu ne peux pas expérimenter les bénéfices de sa résurrection sans tu n'as pas pleinement expliqué ce que le Seigneur Jésus a fait. Si aujourd'hui, tu cries Alléluia, tu marches libre, tu te réjouis dans le Seigneur, c'est parce que quelqu'un a payé un prix fort. Que tu étais incapable de payer pour toi-même. Vous étiez dans l'incapacité de subir les conséquences de vos propres actions. Chacun fuyait. Vous étiez tous faibles. Voilà pourquoi Dieu a pris l'initiative de venir prendre notre place. Il a subi les conséquences de vos péchés. Il a subi la colère. C'est-à-dire que la colère que Dieu avait contre le péché et contre les péchés, Dieu a déversé toute cette colère sur son Fils. Vous savez, devant la cour pénale, on te juge en fonction des actes que tu as commis.
Si tes actes vont à l'encontre des lois régies par l'État, tu vas subir ses conséquences, que tu le veuilles ou non. Et le juge a le pouvoir de décider que tu vas faire 4 ans ou bien encore 10 ans d'emprisonnement ferme. Nous étions supposés être fouettés, flagellés, exposés en public, humiliés en public et crucifiés sur une croix. En fait, nous méritions tous la mort par crucifixion. Nous étions supposés mourir, mais Christ n'a pas permis qu'une telle chose t'arrive à toi. Il est devenu notre substitut, c'est-à-dire que notre remplaçant. Il a pris notre place, il a dit à son Père, punis-moi à la place de ces gens. Que la colère que tu avais contre le péché se déverse sur moi. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Vous voyez ici que l'accent mise sur vous. Tout ce qu'il a fait, c'était pour vous. Tout est centré sur vous, pour toi, mort pour toi, mort pour ton iniquité, ressuscité pour ta justification. Quand tu vois Jésus-Christ sur la croix, qu'est-ce que tu vois? C'est toi que tu vois là-bas. Quand tu le vois pleurer sur la croix, gémir, pendant qu'on le malmène pour l'amener sur le mont de Golgotha, qu'est-ce que toi tu vois? C'est toi que tu vois. Il a subi l'humiliation, le Fils de Dieu. Dieu accepte qu'on l'expose, qu'on le déshabille en public. Il accepte qu'on l'humilie, qu'on les hommes qu'il a créés lui rouent des coups de poing. Tout ça parce qu'il doit te sauver. Amen. Il permet que les hommes lui crachent dessus. Il avait la possibilité de se justifier devant Pilate pour qu'on le libère. On lui a même donné le privilège de le faire. Pilate souhaitait même qu'il le fasse afin que lui le libère. Parce que Pilate lui-même était sous la menace, sous la contrainte de sa propre femme. Sa femme qui avait reçu des rêves, des visions pas bien. Parce que sa femme avait perçu que Pilate allait crucifier l'innocent. Et sa femme, à la veille, a dit à Pilate, tu as sur le point de crucifier l'innocent. Et c'est comme ça peut faire, c'est dangereux. Pilate voulait laver ses mains de l'affaire. Mais Jésus a dit, fais ce que tu dois faire. Est-ce que vous savez, Jésus-Christ pouvait convaincre Judas de ne pas le trahir. Parce que Jésus savait que Judas allait le trahir. Mais il ne l'a pas fait. Jésus pouvait même fuir. Il savait exactement à quelle heure les soldats romains devaient venir le prendre. Il est resté là-bas attendre qu'on vienne le prendre. Ce n'est pas comme si les Juifs ou bien que les Romains l'ont surpris. Ce n'est pas comme s'il n'avait pas la force de se défendre. La capacité même de fuir, de s'éloigner de ces gens. Jésus pouvait dire, puisque le même Jésus a dit à ses apôtres, pendant qu'ils étaient en train de manger, de prendre la communion, il a dit, l'un d'entre vous va me trahir. Judas n'avait même pas encore posé l'action de le trahir. Mais Jésus, puisqu'il était prophète, il le savait déjà. Donc vous comprenez donc que Jésus savait exactement ce pourquoi il était venu. Il connaissait pourquoi il était là. Il fallait, même à Judas, il a dit, il faut le faire. Tu attends quoi? Tu es destiné à te perdre. Donc fais ce que tu as fait, puis tu vas te perdre. Je refuse d'être un enfant de perdition. Quand Jésus a été livré, c'est Dieu lui-même le Père qui l'a donné. Ce n'est pas déjà comme si les hommes l'ont livré. C'est lui-même qui dit que je bâtis ce temple et en 3 jours, moi, je le détruis. Même quand vous voyez dans certaines religions, il y a des jours particuliers où on célèbre, où on pleure. On appelle ça le vendredi où on pleure que Jésus est mort, non? Le vendredi saint, n'est-ce pas? Le chemin de croix où on vient pleurer. On pleure. Donc tu pouvais porter la croix avant que Jésus a porté la croix. J'ai même vu une vidéo dans laquelle il y a un monsieur qu'on voulait se lever sur le poteau, il a chuté. L'autre essaie de faire comme Jésus, il monte sur la croix avec les lunettes. Et on a pu faire, c'est pas les clous qu'on a mis, on a attaché avec les fils. Et le cas va lâcher, il a chuté, bam! Et que c'est tout Jésus l'a attaché comme ça là. Hein? Tout ça pourquoi? Moi, je me réjouis qu'il soit mort.
Oh my God. Parce que s'il n'était pas mort, c'est que nous ne sommes rien aujourd'hui. Pleurer, c'est comme vous dites, il n'était pas supposé mourir. C'est comme si c'était une injustice. Jésus-Christ a accepté de mourir. Il s'est donné lui-même. Il s'est livré lui-même à la mort. Devant Pilate dit, mon ami, tu ne dis rien, les deux essaient de te... Les Juifs veulent tout faire, font tout pour qu'on te crucifie. Ils exigent même qu'on te crucifie à la place de Barnabas. Mais dis quelque chose pour défendre ta cause. Jésus a dit, je n'ai rien dit. Il dit, dis quelque chose. J'ai le pouvoir. Voilà ce que Pilate a dit. J'ai le pouvoir de te condamner et j'ai le pouvoir de te libérer. Et quand il utilise le terme pouvoir, Jésus a dit que ce terme que tu viens d'employer, c'est dangereux. Parce que le pouvoir que tu as, la capacité de prendre des décisions, c'est mon Père qui est au ciel qui t'a donné ça. Et maintenant, pour ce qui concerne le pouvoir, permets que je t'annonce une bonne nouvelle. Moi, je peux déplacer toute une légion d'anges du ciel pour qu'ils viennent défendre ma cause. Et là, vous devez comprendre que, par fais ce que tu es en train de faire, tu es un enfant, fais ton travail. Voilà. Afin que la prophétie puisse s'accomplir. Vous pensez que si Jésus voulait vivre, s'il ne voulait pas mourir sur la croix, il serait simplement retourné au ciel. Parce qu'à la fin, le jour où il priait à la montagne de Gethsemane, pendant qu'il priait, il a senti le poids de la souffrance. Il a même dit au Père, s'il y a possibilité de m'éloigner, de 5 coups de moi, pardon, fais-le. Mais que ça ne soit pas ma volonté, mais que seule ta volonté soit faite. Il a vu la coupe pleine et si amère. Il a bu cette coupe. Et cette coupe représentait vos souffrances, vos douleurs, vos maladies, vos péchés. Jésus pouvait dire, Père, la fin s'il me dépasse, je reviens, je retourne. Et le Père allait tout simplement dire, mon fils, il n'y a pas de problème, retourne au ciel. Ce n'était pas comme si le Père l'obligeait de faire l'œuvre. Non, il a fallu que Jésus se soumette à la volonté de son Père. Qu'il accepte que sa volonté s'applique, qu'elle se fasse. Ce n'est pas comme si Dieu l'a obligé de mourir pour les humains. Non. La Trinité s'est mise ensemble. Il dit que la Trinité s'est mise ensemble pour te sauver. Ils se sont mis en accord pour ta justification. Si Jésus disait que Père, je retourne, le Père allait dire que mon fils revient. Et rien ne serait passé. Il remontait comme Élie, non? Ou bien encore comme Enoch. Et il allait tout simplement disparaître. Quelqu'un qui a en train de prier, subitement les prophètes lui apparaissent. Mais David, pour ceux qui ne connaissaient pas le contexte historique, ce n'est pas seulement Élie et Isée qu'il a vu, même David il a apparu à Jésus. Il voyait les prophètes. Même quand il est descendu dans la gêne, après sa mort, il n'a pas raconté quel genre. Il était Dieu. Et quelqu'un dit pas la résurrection de Jésus. Peu importe les crimes que tu as commis par ton passé, les erreurs innombrables que tu as dû commettre, quand tu reçois Christ, ces erreurs-là sont définitivement effacées. Il est temps que l'Église grandisse dans la révélation de ce que Jésus-Christ a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est mort, lequel était livré pour nos offenses, pour nos péchés, et est ressuscité pour notre justification. Le mot justification veut dire être acquitté. Être acquitté, être encore innocenté. Quand on dit que tu es justifié, c'est-à-dire qu'on te libère. Tu n'es plus coupable. Tu n'es plus jugé. Tu n'es plus condamné. Mais avant que cette justification soit mise en vigueur, tu étais condamné, tu étais un pécheur. Tu étais vendu. Yes. Mais maintenant, il t'a justifié. Est-ce que toi-même, tu t'es justifié? Cette justification ne provient pas de toi, mais elle provient de Dieu. C'est un acte que le Christ a posé pour te libérer. Notre amène de ce matin me dérange. Le même Matthieu 28. Permettez que je donne une histoire. Est-ce que vous savez, aujourd'hui on parle de la résurrection de Jésus, on célèbre que Jésus est ressuscité. Est-ce que vous savez que les Juifs ont tout fait pour que les gens ne sachent pas que Jésus est ressuscité? Les Juifs ont même payé des soldats pour qu'ils mentent à ce sujet. Mais il y a quelque chose qui m'a plu. C'est qu'ils ont fait une erreur très grave. Le jour où ils ont enterré Jésus-Christ, ils ont placé même la pierre pour bloquer. Parce que
Leur plus grande crainte, tu sais pourquoi ils ont payé les gardes, ils ont placé les gardes autour de la tombe de Jésus. C'était pour surveiller le corps, de peur que les disciples de Jésus ne viennent dans la nuit, voler le corps de Jésus et après dire qu'il est ressuscité. Parce qu'avant sa crucifixion, Jésus, dans ses prédications, il avait déjà annoncé qu'il allait mourir et que le troisième jour, il allait ressusciter. Donc, ces Juifs étaient pleinement conscients, informés du sujet. Ils ont donc pris des précautions. Mais sachant pas qu'en prenant des précautions, ils ont plutôt donné des preuves de sa résurrection. Non, ils ont plutôt donné des preuves de sa résurrection. Parce qu'en réalité, les soldats qui étaient là étaient les premiers témoins de sa résurrection. Et il y avait une pierre à l'entrée de la tombe. Une pierre qui bloquait l'entrée de la tombe. Et pas n'importe quelle pierre. Une pierre qui demande, qui nécessite au moins 4 à 6 personnes pour le dérouler, pour la mener. Voire même plus. Mais si ces gars voulaient vraiment éteindre d'accord, annuler les preuves, effacer les preuves, ils allaient tout simplement laisser la tombe ouverte comme ça. Rien que la pierre qu'ils ont placée là, et les gardiens, les 4 soldats qu'ils ont placés là, voilà les 2 preuves. Les deux preuves évidentes que Jésus est ressuscité. Parce que quand l'ange est descendu, ces gardiens ont vu l'ange. Et l'ange a retiré. Mais avant même que l'ange ne vienne, la Bible a eu un fort tremblement de terre. Tremblement de terre. Et quand tu as vécu certaines scènes, même si on te paye les milliards, ça ne va pas s'effacer dans ta tête. Il y a non seulement un tremblement de terre, mais un ange se présentait à eux. Ces soldats ont vu l'ange là. Ils ont vu la pierre être retirée, enlevée complètement. Et ils ont vu le Christ sortir de la tombe. Quand tu vas lire l'histoire, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Ils partent voir le sépulcre. Le verset qui suit. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre quand un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. C'était un ange qui était très gaillard. Il était d'abord trop chaud parce qu'il roule et puis s'assied un peu dessus. Il y a la puissance, alléluia. Et il s'assit dessus, le verset qui suit, vous allez voir. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. La suite. Les gardes tremblaient de peur et vinrent comme morts. Et devinrent comme c'est-à-dire qu'ils ont vu. Et l'apparence des anges, tellement qu'ils ont eu peur que les gars ont commencé à pisser sur les chiens, sur les ils sont devenus morts sur place. Quand vous dites quelqu'un qui est mort, tu peux imaginer la peur, la frayeur dans son esprit. Le verset. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Pour eux, ils doivent craindre. Pour les soldats, ils doivent trembler de peur, ils doivent même mourir même de peur s'il y a une possibilité. Mais pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Vas-y. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Comme il avait dit. Venez voir le lieu où il était couché. L'ange lui-même leur présente les preuves de sa résurrection. Et allait promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est-à-dire, voilà Jésus. Il a dit en avance. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici. Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Quelqu'un dit, je vous salue. Ça, c'est une salutation royale. Et le mot veut dire hello. Hello. Alléluia. Hello. Dans son contexte, ça veut dire hello. Elle s'approcha pour saisir ses pieds. Même si c'était quoi, tu n'avais pas l'arrêter, même les pieds, non, il y avait la serrer. Et elle se prosternait devant lui. Le verset qui suit. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre au Galilée, c'est là qu'ils me verront. Voilà le verset 11 de la partie la plus importante. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville. Quelques hommes de la garde.
et annonçaient aux principaux sédicateurs tout ce qui était arrivé. C'est-à-dire qu'ils ont raconté, on parle ici des soldats qui ont vu Jésus ressusciter, qui sont venus même réellement. Ce sont ces gardes-ci. Et puis pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient. Donnez notre version de ce passage, c'est le verset 11, c'est notre version. Les femmes sont en route. Pendant ce temps, quelques soldats qui gardaient la tombe. Parce qu'il faut être précis. Les versions parfois précises pour que quelqu'un ne dise pas que c'est pas ça. Alléluia. Amen. Les femmes sont en route. Pendant ce temps, quelques soldats qui gardent la tombe vont à la ville. Ils vont annoncer au chef des prêtres tout ce qui est arrivé. Tout ce qui est arrivé. Amen. Maintenant, la suite, écoutez la suite. Regardez la conspiration. Les chefs des prêtres se réunissent avec les anciens. Ils décident ensemble de donner une grosse somme d'argent aux soldats. Et il leur dit, voilà ce que vous raconterez. Maintenant, change l'histoire. Parce qu'il faut absolument détruire les preuves de sa résurrection. Vous voyez que l'affaire d'argent aussi, c'est plus très longtemps. L'affaire d'argent aussi, est-ce qu'il veut parler de lui avant de continuer? L'argent aussi corrompt même les évêques, même les prophètes, l'argent. On peut te tromper, on peut t'amener à mentir au nom de l'argent. À mentir. On achète la loyauté avec l'argent. On achète l'amitié de nos jours avec de l'argent. L'argent. On t'amène même à créer un mensonge à cause de 5 francs. J'ai connu des chrétiens, parce que ça fait pas. Avant de créer cette église, j'étais passé depuis très longtemps. Je ne suis pas passé quand j'ai créé l'église. Tu vas voir un frère ou une soeur à l'église qui est très loyal, très fidèle au service de Dieu, mais subitement il change. Il change à partir du moment où il y a peut-être un frère qui est venu à l'église et qui a peu d'argent. À partir du naissance, le frère marche ensemble, il commence à donner 5 francs, un 10 000, un 20 000. Le frère cesse d'être loyal. Hein? Parce que celui à qui, comment tu as eu l'argent là? Le frère qui a de l'argent, il dit que, comme tu es proche du prophète, proche du pasteur, il m'a énervé. Et il faut qu'on mette l'église au sol. Mais comme tu es proche, il faut qu'on crée un mensonge. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont prêts à quitter l'église pour suivre un frère ou une soeur qui a l'argent? Parce qu'ils ne veulent pas perdre les 5 000, les 10 000 qu'on avait le temps, on les donnait de temps en temps. Beaucoup changent à l'église. Quand une soeur ou un frère qui a un peu 5 francs vient à l'église, vous allez voir comment certains jeunes frères et sœurs font à l'église. On commence à créer le lien. On crée le lien. Pas le lien d'amour spirituel, pas le lien de... C'est pas le lien que l'amour en Christ. C'est le lien que si je suis coincé, elle peut agir. Si ça ne va pas, il va agir. Tant que j'ai mon avantage, ça va. Même s'il faut que je manque, même s'il faut que je manque, même s'il faut que je dise n'importe quoi pour plaire à la personne, c'est pas de problème. Vous savez, le jour où la personne qui avait l'argent a quitté l'église, ceux qui de temps en temps prenaient 5 francs là, bon, puis, partent aussi. Qui m'ont fait honte de fils. L'église, c'est toi qui as construit l'église. Hein? Si le pasteur est là aussi, là, c'est ton argent. Et c'est grâce à ton argent aussi que nous on respire dans cette église. Nous on va te suivre bango. Tant que nous nos 5 francs, nos 5 francs tombent chaque semaine, c'est bon. Vous êtes en train de rire. Si on te dit que l'argent est mauvais, non, l'argent n'est pas mauvais. Mais l'argent a corrompu même les chrétiens les plus fidèles, les plus loyaux dans l'église. L'argent. Les choses confidentielles que tu veux lui parler de toi-même, tu prends, tu racontes à l'autre parce que il y a un 5 francs. Il y a un 5 francs qui tombe de temps en temps. Puisque ton pasteur ne te donne pas souvent l'argent, il prie souvent sur toi, si ça donne l'argent. J'ai connu des hommes de Dieu que les chrétiens les a corrompus, ils ont commencé à mentir au nom de Dieu à cause de l'argent. On vient de donner l'argent en tant que pasteur, de donner des sommes colossales. Après, la personne dit que ton message que tu prêches, la change ça. Tu prêches contre les femmes qui vont derrière les hommes, il faut dire que c'est normal. Donc tu dois prêcher dès que ça part arriver, c'est normal, parce que c'est ma vie. Donc, quelle sorte que tu prêches un message qui indexe leur vie individuelle, c'est les énerve. Maintenant, on va te dire que ton message que tu prêches, il faut que tu modifies ça. Et au cas où tu ne modifies pas, les 5 francs n'entrent plus dans ton église. Donc, on va te faire le chantage avec l'argent.
J'ai vécu ça du mec qui ne nous parle pas des choses que j'ai déjà soumis ailleurs. D'autres même qui sont à l'église font le chantage avec leur service. Quand tu vois un frère ou une soeur utiliser son service à l'église pour s'élever au-dessus du pasteur, c'est la sorcellerie. Que moi, c'est grâce à moi. Si j'étais pas là tous les jours, vous faites telle chose, c'est que l'église n'est pas là où aujourd'hui. Donc il n'a pas le droit de parler parce que nous, c'est nous qui tenons cette église. On utilise le service qu'on rend à Dieu pour mépriser le fondateur. Pour dire que c'est mon service. Sachez que ce qui s'est passé avec ces soldats, ça se passe encore partout dans nos églises. On achète la foi des gens et l'argent. Je dis même les chrétiens. J'ai suivi tellement d'histoires dans les églises que j'ai peur. Vous voyez aujourd'hui les anciens, je ne les mets pas dans certaines choses concernant l'église, certains points, certains de la caisse. Parce que je vous sauve la vie. Amen. Vous pouvez pas comprendre. Moi, je vous sauve la vie. Parce que je connais ce qui détruit l'église. Et certaines choses se manifestent encore parce que quelque part, je me suis un peu réussi, j'ai été imprudent. L'ancien Lorenz Angela, l'ancien de l'île ici, on a connu que là, si les gens te voient un souci de l'amour, peut-être que l'amour te matin tes oreilles, viens la voir, tu racontes tes histoires d'amour là. Si ça lève de passe à leur niveau, ils vont remonter jusqu'à moi. Et on verra comment on va gérer ça. Ne soyez pas le genre de personne qu'on peut facilement corrompre avec l'argent. Soyez les gens droits. Soyez loyaux. Et soyez fidèles. Ne soyez pas le genre de chrétien parce que tu as un client qui vient chaque jour acheter ta marchandise. Parce que c'est elle qui est, tandis que ton assaut préféré. Parce que tu ne veux pas payer ton assaut. Tu veux l'accepter tous ces mensonges. Elle te parle des choses qui n'ont pas de sens. Tu dois se dire oui. Tu dois se dire oui parce que non, si tu la contredis, elle va partir, elle va te donner. Elle va tout acheter. Donc il faut que tu fais tout. Il faut que tu rejettes même les gens bien avec toi pour rester avec un assaut méchant. Parce que telle personne est bien, parce que telle personne est gentille avec toi. Non. Si la personne fait quelque chose qui n'est pas bien, si c'est comportement, dis à la personne que tu as mal fait. Voilà comment la corruption commence. Ce sont les juifs qui achètent. Ou ce sont les religieux qui achètent. Ils sont prêts à acheter les gens pour qu'on crée des fausses mensonges sur la résurrection de Jésus-Christ. Donc sachez que la Bible, quand vous parlez de la résurrection de Jésus, il y a des gens qui ne croient pas en ça. Beaucoup, jusqu'à ce jour, les Juifs croient encore en ces mensonges. Il y a une partie des Juifs qui croient encore jusqu'aujourd'hui que Jésus n'est pas ressuscité. Que ce sont les apôtres qui sont venus très tard dans la nuit, pendant que les soldats dormaient, parce que c'est la version que les autres allaient raconter. On a dit à ces soldats, après ils allaient savoir donner l'argent, que désormais, quand vous racontez la bonne version que vous avez dit là, que ça met avec vous. Prochainement, quand vous parlez de la résurrection de Jésus, dites à tout le monde que pendant que tout le monde dormait, ils sont entrés, ils ont volé le corps de Jésus, ils sont sortis, ils ont fui avec. Mais quand tu réfléchis, tu vois que ça pourrait être possible. Vous pouvez venir là, fuir, porter le corps là, rouler la pierre, par rapport à la pierre là, les gens vont te dire, ouais, c'est une petite pierre. Roule la pierre, ça se tombe jette au sol, jusque là, on est tout en train de dormir. Malgré leur supercherie et leurs mensonges, nous continuons de croire à la résurrection de Jésus-Christ. Nous n'allons pas croire à ces mensonges qu'on nous a racontés. On a vu le corps de Jésus. Est-ce que vous savez que la science, les archéologues et tous les gens, ils ont fait des recherches, il y a des preuves de sa résurrection. On a fouillé pour voir certains, on a fouillé les sépulcres pour voir si on va parvenir à identifier le corps de quelqu'un qui a l'ADN de Jésus-Christ. On n'a pas trouvé. La seule chose qu'ils ont trouvé, c'était le tissu, le corps là-bas emballé le corps de Jésus-Christ. Ils ont fait les prélèvements, ils ont trouvé quelques l'ADN de son sang sur le tissu. Ils ont fait des recherches dessus, ils ont trouvé que ces chromosomes étaient différents des chromosomes des êtres humains. Vous savez que chaque enfant naît avec 2 chromosomes. Le chromosome du père et le chromosome de la mère. 46 chromosomes au total. Ça veut dire que c'est 23. 23 chromosomes du côté du père et 23 chromosomes du côté de la mère. Est-ce que vous savez qu'on a trouvé uniquement 23 chromosomes dans le sang de Jésus qui venaient du côté de la mère? Vous comprenez? Et il y a un autre chromosome, on a trouvé que X. C'est donc 23X. C'était les recherches. Et le X, ça, c'est Dieu. J'ai quand même le temps de faire des recherches. Allez faire des recherches. Même pour ceux qui
refute la résurrection de Jésus, la venue de Jésus sur la terre, vous qui étiez à l'école, même à l'école primaire, même dans vos livres, on vous dit toujours avant Jésus. On vous enseigne l'histoire toujours avant Jésus-Christ. Avant Jésus. Même les historiens reconnaissent Jésus. Ils reconnaissent la venue de Jésus. Même les historiens reconnaissent. Ils savent. Les scientifiques eux-mêmes ils reconnaissent. Ils savent que Jésus-Christ a existé. Donc quand je vois un fou qui dit aujourd'hui que Jésus n'a pas existé, que tout ça c'est des conneries, je dis que tu es fou. Amen. Parce qu'il y a tellement de preuves. Même même tous les endroits où Jésus est passé, ça existe encore. Oui, allez sur YouTube, tapez. Tapez Golgotha, on va vous montrer où Golgotha est situé. Tapez Jérusalem, on va te montrer Jérusalem. Tapez la rivière où on était baptisé, qu'on appelle quoi? Judée, mais c'est quoi? La rivière de quoi? Le Jourdain. Le Jourdain. C'est là. Le Jourdain est encore là. Ce n'est pas une histoire que les Blancs sont levés matin comme s'ils ont fait pour nous mentir. Non, non, ce n'est pas ça. Les Juifs ont tout fait pour dissiper les preuves. Mais ils n'ont pas pu. Au contraire, pendant qu'ils essayaient de dissiper les preuves qui démontraient la résurrection de Jésus, ils ont plutôt montré des preuves qui démontrent que Jésus est vraiment ressuscité. C'est ça. Ils ont plutôt montré les évidences que Jésus est réellement ressuscité. Pardon, 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de lui. 1 Timothée 3, 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. On revient maintenant dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché. Ça c'est très fort ça. Il a fait devenir quoi? Devenir péché. Pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez que Jésus il ne s'est pas juste identifié aux actions. Mais Dieu a transféré dans Christ la nature même du péché. C'est-à-dire que le péché dans sa nature, c'est ça que Dieu a déposé sur son Fils. Lui qui n'avait pas de péché. Tous les péchés des humains ont été portés sur son Fils. Voilà pourquoi sa résurrection a plus d'impact. Si le péché avait d'impact, sa résurrection a plus d'impact. La Pâque, c'est la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes venus ce matin dire, nous avons vaincu la mort. Parce que lui, il a vaincu la mort. Nous triomphons sur le péché parce que lui, il a triomphé sur le péché. Nous gagnons toujours parce que lui, il a déjà gagné. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc s'il y avait certaines choses qui se présentaient dans ta vie comme étant des défis, tu dois sortir d'ici avec cette pleine conviction que tu as déjà gagné ces défis. Est-ce que quelqu'un veut moi aujourd'hui? La vie a triomphé sur la mort. Le Christ a triomphé sur le péché. C'est ça notre victoire. Est-ce qu'on peut se mettre sur notre pied, s'il vous plaît?